Amis spirituels de Ovéa Tarot, bonjour et bienvenue sur votre chaîne. Merci de m'accueillir chez vous pour la lecture des énergies du mois d'août 2024. Ensemble, nous viendrons regarder les messages que je peux avoir pour vous de la part de l'univers pour vous aider à avancer sur votre chemin de vie. Disclaimer habituel, n'oubliez pas qu'il s'agit d'une lecture générale, que les énergies sont interchangeables, que l'univers ne connaît pas la notion du temps. Donc ça veut dire que vous pourriez déjà avoir vécu ce que je vais vous décrire ou que ça arrivera un petit peu plus tard. N'hésitez pas à revenir sur la vidéo à la fin du mois ou à un autre moment de l'année. Quoi qu'il en soit, vous laissez les messages qui ne résonnent pas avec vous pour les autres. Et n'oubliez pas que vous êtes maître de votre vie et que vous possédez un libre arbitre. Donc, eh bien, voilà, fiez-vous à celui-ci pour prendre vos décisions, car vous êtes maître de vous. Alors, changement de format pour... j'ai voulu essayer un nouveau format pour le mois d'août, sous forme de signe mystère. Donc, on va, sans plus tarder, choisir un signe parmi les cartons que j'ai et nous allons lire les énergies, évidemment, avant la fin de la lecture, au moment du message... avec le petit oracle de mission de vie de Gina Blossom, nous allons révéler de quel signe il s'agissait. Sans plus tarder, on va commencer avec l'oracle soleil pour voir quel est votre mood, votre état d'esprit pour ce mois d'août 2014. 2014, je ne sais pas pourquoi j'ai dit 2014. Il y a peut-être quelque chose en lien avec cette année-là pour ceux que je lis. 2024. Peut-être que le 2014 est un nombre significatif pour vous. Enfin bref. Oracle soleil pour le signe mystère, mois d'août 2024. Merci de me donner des messages pour la lecture de leurs énergies mois d'août 2024. Merci. La transformation pour vous. Très belle carte qui me parle d'évolution, qui me parle d'ouverture, de transformation, hein, comme c'est indiqué évidemment. Mais vraiment de recommencer, de prendre un nouveau départ ou de prendre des compétences, des acquis et les faire muter au service d'autre chose ou pour atteindre un autre objectif, établir un autre plan dans sa vie. Donc la transformation, c'est bien parce que comme les papillons qui sont représentés sur cette carte, ça veut dire que vous êtes dans l'évolution, vous êtes dans le mouvement, donc c'est quelque chose de très positif. Sur la numérologie, on est sur un 6 qui peut me parler peut-être d'un peu de nostalgie. Mais le 6, vraiment, c'est un nombre pair. Donc, du coup, on est quand même sur une certaine forme d'équilibre. On est aussi sur une forme de consolidation des acquis avec le 6. Donc, du coup, cette transformation-là me parle de quelqu'un qui réussit à se rééquilibrer et aussi qui gravit. Vous voyez, comme sur la carte, là, c'est représenté, qui gravit peut-être les échelons de quelque chose, c'est peut-être valable au travail, en amitié, enfin tout domaine confondu, on me parle du coup pour vous de muter, de transmuter même, puisque vous allez prendre, comme je vous disais, quelque chose de préexistant pour le faire évoluer en mieux. Très belle carte avec l'oracle soleil pour vous. Ensuite, nous allons prendre un arcane majeur du tarot de Dorine Virtue, des anges de Dorine Virtue, pour voir quelle énergie du tarot va vous accompagner, va dominer en fait sur ce mois d'août 2024. Au moment où vous recevrez la lecture, j'ai pris un petit peu de retard sur vos signes, mais la lecture sera encore valable. Merci. L'ego. Encore une carte 15 pour vous. Alors, l'ego carte 15, traditionnellement, c'est la carte du diable. Dans le tarot de Marseille, je vais vous la chercher. La carte du diable nous parle évidemment d'ego. Elle nous parle aussi pour ce mois d'août, peut-être d'addiction, peut-être de choses assez... vous voyez, c'est la carte du diable ici. Donc, cette carte qui va dominer votre mois, elle est à double tranchant encore une fois. Pourquoi?
Dans un premier temps, elle va venir nous expliquer que vous serez peut-être en position de faiblesse par rapport à des addictions, par rapport à des relations toxiques, à des schémas toxiques. Mais qu'en même temps, vous savez faire preuve de ruse pour pouvoir, comment dire, vous adapter aux situations de manière peut-être pas toujours honnête, parce que c'est cela. Mais vous trouvez une manière de pouvoir transformer les choses et les tourner en votre avantage. C'est aussi ça l'ego. On vous dit un faux sentiment d'étouffement. Attention démesurée, accordée aux biens matériels. Pensée négative ou basée sur la peur. Donc pour certains, peut-être que cette peur de manquer ou le fait d'avoir une situation matérielle délicate, parce que ça aussi c'est le diable. Vous allez peut-être employer des méthodes non conventionnelles pour... je sais pas, équilibrer vos finances, ou même si c'est pas quelque chose de concret, l'énergie en elle-même va nous parler de quelqu'un qui va savoir retourner une situation en son avantage, quitte à être un peu soit déloyal ou malhonnête. C'est ça l'ego. Mais dans ce contexte, avec la carte de la transformation, peut-être que ça peut vous mener sur une bonne voie pour la transformation que vous êtes en train d'avoir là. Donc oui, la carte de l'ego, c'est un peu... c'est une énergie assez lourde à recevoir en début de mois. Enfin, il y en a pour certains, ouais, comme on vous dit, faux sentiment d'étouffement. Il y en a pour certains, j'ai l'impression qu'il y a une situation qui est lourde à porter. On va voir ce que le tarot nous dit pour vous. Alors, premier tirage général qui sera un tirage en croix. Et ensuite, 3 étalements successifs. Donc, un pour le travail, un pour les finances et le matériel et un pour le sentimental. En sachant qu'il y aura des lectures sentimentales spécifiques un peu plus tard. Pour le signe mystère, s'il vous plaît. Mois d'août 2024, s'il vous plaît. Ouh, vous avez envie de parler, hein? Le roi d'épée. Une décision qui est prise, une vérité qui est dite. Le 10 d'épée, la fin d'un cycle. Bah tiens, on vous parle de transformation, ça tombe bien. Qui vient en face pour le signe mystère, s'il vous plaît. Le pendu. Vous allez mettre une situation en suspens. Toujours dans une même démarche de transformation. Qu'est-ce qui va aider, s'il vous plaît, pour le signe mystère? Merci. La 9 de coupe, c'est très bien. Ce qui vous aide, en fait, c'est le fait d'avoir un environnement sain. C'est très bien, ça, la 9 de coupe. Attention peut-être à de l'égoïsme. Certaines formes d'égoïsme. Et en conclusion de votre tirage, le 4 de Pentacle. Alors, je regarde quand même le dos de deck pour vous. Ah oui, As de bâton en dos de deck. D'accord, très bien. Et 6 de Pentacle. Ok. Alors, pour certains... Alors, énergie du roi d'épée. Ça va m'expliquer que... il y a une certaine forme de prise de décision radicale par rapport à quelque chose. Soit c'est vous, soit c'est quelqu'un qui a ses énergies ou qui a présenté ses énergies envers vous, parce qu'on est quand même sur le passé là, plus ou moins proche. Donc il y a peut-être une décision qui a été prise ou une vérité qui a été dite. En résonance avec la carte de l'ego qui est sortie pour votre arcane majeur, je pense qu'il y a des personnes qui ont été vraiment volontaires. Je sais pas comment dire. En fait, il n'y a pas eu la volonté de blesser, mais il y a eu quelque chose qui a été dit de manière peut-être assez brutale. Voilà, c'est ça. Et ça engage une certaine forme de décision, quoi. Enfin, le fait qu'il faille respecter quelque chose qui a été dit et qui a été décidé. Roi d'épée.
C'est une énergie intransigeante, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'esprit également, si ce n'est pas vous. Mais en tout cas, il y a quelque chose d'assez, une énergie assez froide en fait qui s'est manifestée pour vous sur le passé. Actuellement, avec l'énergie du 10 d'épée, vous êtes dans une énergie de fin de cycle. 10 épées plantées dans le dos, c'est 10 épreuves parcourues, 10 vérités reçues, ou un cycle de 10 ans, ou quelque chose qui vous a demandé, qui vous a fait souffrir déjà dans un premier temps, c'est sûr. Mais vous êtes arrivé au bout de quelque chose en fait avec la 10 d'épée. D'où pourquoi la carte de la transformation et la carte de l'ego. Donc ici, il y a quelqu'un qui pourrait mettre fin à une certaine forme d'égoïsme ou quelqu'un qui pourrait transformer une façon de faire qui est toxique. Mais en tout cas, on vous voit au bout d'un cycle. En fait, il y a quelque chose qui s'arrête, c'est fini avec la 10 d'épée pour enclencher sur quelque chose d'autre. Là où c'est un peu compliqué, c'est que dans l'immédiat, parce que ce qu'il y a contre vous là, dans l'immédiat, c'est le pendu. Vous êtes, soit vous avez choisi de figer une situation ou une situation a été figée volontairement pour vous permettre d'observer les choses différemment. C'est ça le pendu. Le pendu, c'est arrêter une situation, se mettre en observation et regarder un peu l'envers du décor. Vous voyez, c'est ça. Donc, ce qui joue contre vous, qui est en face de vous, en tout cas, c'est un besoin de ralentir les choses ou comment dire, de regarder les choses sous un nouvel angle. Ce qui pourrait vous aider sur ce mois d'août, alors je vais prendre la carte si j'y arrive. Oula, j'y arrive pas. Ok, ce qui vous aide sur le mois, c'est la 9 de coupe, c'est donc le fait d'avoir un environnement quand même assez sain autour de vous. Comme je vous disais, la 9 de coupe, c'est avoir des émotions comblées. Donc, on est heureux malgré tout. Parce que quand même, on est en fin de cycle, c'est-à-dire que on n'est pas tout à fait guéri, mais on est quand même content d'être arrivé là. Et la 9 de coupe, c'est quand il y a tout qui est aligné, plus ou moins dans sa vie, et qu'on peut jouir d'un petit bonheur, d'une stabilité émotionnelle, financière et matérielle. Donc cette personne a une bourse à la taille. Donc vous êtes bien. Et c'est ce qui va vous aider dans le mois d'août. Donc c'est une très belle chose. Attention, comme je vous disais, ramenez toujours à la carte de l'ego. La 9 de coupe peut aussi nous expliquer qu'on peut être un poil hautain ou faire être un peu fanfaron ou un peu fier, voyez, de ce qu'on a. Attention à ne pas entrer dans cette énergie négative de la 9 de coupe. Mais c'est une très belle carte en aide parce que ça va m'expliquer que vous serez quand même stable émotionnellement malgré cette énergie de roi d'épée assez dure qu'on a vue. Cette carte d'énergie de 10 d'épée où on vous dit que vous êtes en fin de cycle ou qu'il y a beaucoup d'anxiété, on va pas se mentir, parce que juste avant, c'est la 9 d'épée, sont les nuits sans sommeil, l'anxiété, les réflexions en long, en large et en travers. La 10 d'épée, c'est le parachèvement de ça, c'est-à-dire que on est résigné et puis voilà, c'est fin d'un cycle, time's up. Ok? Donc, la 9 de coupe va vous aider dans le sens où il y a quand même un équilibre qui est là. Équilibre qui sera maintenu avec la 4 d'épée. Peu importe le domaine. Par exemple, là, on est sur une carte... la 4 de pentacle, pardon. La 4 de pentacle. J'ai dit la 4 d'épée, mais c'est la 4 de pentacle. La 4 de pentacle, c'est une carte d'abondance. Ok, donc ça peut expliquer qu'au financier matériel, bon, vous allez peut-être marcher un peu sur des œufs, mais vous allez peut-être pouvoir terminer votre mois ric-rac, mais vous allez quand même le faire, d'accord? Donc vous allez maintenir en fait la carte de 4 de pentacle, c'est le fait de maintenir coûte que coûte, d'accord, un équilibre. Mais c'est quelque chose de positif puisque vous avez un très bel équilibre par contre en émotionnel avec le 9 de coupe, carte d'eau, carte des émotions. Je vais clarifier pour vous. Je vais clarifier pour vous le pendu. J'aurais aimé savoir, parce qu'on vous demande d'observer autrement avec le pendu. Le fait d'être d'inverser une situation, de jauger autrement, pour le pendu s'il vous plaît. Pour le pendu s'il vous plaît.
pour le pendu, s'il vous plaît. Merci. Ok, alors, vous êtes en train de... Soit on vous demande, vous êtes en train déjà de le faire probablement, vous êtes en train d'observer une situation où c'est comme si il y avait quelque chose qui se présentait à vous, donc une offre, ça peut être une offre dans un emploi, un nouvel amour, mais en tout cas, il y a quelque chose ici qui démarre avec le page de Pentacle. Mais c'est comme si vous observez, parce qu'avec la 6 de Pentacle, alors c'est quelque chose d'engagé. Parce que le Pentacle, c'est quand même l'investissement émotionnel, du temps, de la personne, on discute avec cette personne. Quel que soit le domaine, hein, que ce soit professionnel, s'il y a une offre, il y a de la discussion, il y a de l'engagement, il y a des entretiens menés. Si c'est en amour, on a une discussion bien engagée avec quelqu'un, il y a quelqu'un qui présente quelque chose, enfin, qui semble présenter quelque chose de concret, oui, mais avec la 6 de Pentacle, en fait, c'est vous n'êtes pas seul, d'accord? Au travail, donc, c'est la concurrence. En amour, c'est plusieurs partenaires, tout simplement, la 6 de Pentacle. Donc, voilà. Donc, vous observez quelque chose, voilà, vous mettez vous inversez une situation, vous regardez ce qui ressort ou pas. Pour certains, on pourrait aussi me dire que le pendu, ce qui joue, parce que c'est quand même quelque chose qui joue en votre défaveur, qui joue contre vous, le pendu, on pourrait me dire que pour certains, vous portez un projet en espoir et vous recevez de l'aide aussi, pour certains là. Il y a un truc que vous portez en espoir et vous recevez de l'aide pour ça. Vous serez peut-être sur une liste d'attente pour recevoir quelque chose, un financement, je ne sais pas. Mais il y a quelqu'un qui est porteur de projet ici et qui reçoit de l'aide pour mettre en place, en fait. Très bien. On continue avec le roi d'épée. Je vais juste clarifier celle-ci. On va passer au tirage professionnel. Pourquoi le roi d'épée, s'il vous plaît? N'oubliez pas qu'en d'autres decks, que j'ai pris en carte complémentaire, il y avait à nouveau, regardez, l'as de bâton et le 6 de pentacle qui revient, vous voyez. Donc c'est aussi sur ça que je me base pour vous dire que il y a quand même quelque chose une proposition, quelque chose qui vous est fait, mais bon. Il y a de la concurrence si c'est au travail, si c'est dans les projets professionnels. Merci. Ok, il y a quelqu'un qui a pris la décision de prendre un nouveau départ. Oui, oui, oui. Eh bien, si c'est le passé proche, honnêtement, c'est très bien. Parce qu'il y a quelqu'un ici qui a pris une ferme décision, qui a énoncé la décision de prendre un nouveau départ, ou c'est une annonce de nouveau départ qui vous est faite, parce que le roi d'épée, c'est quand même la communication. C'est quelqu'un qui parle, qui s'exprime. Et c'est peut-être quelqu'un qui a pesé le pour et le contre avant de donner cette décision. Bon. Donc si c'était ça qu'il y avait dans le passé, c'est plutôt une belle énergie parce que vous êtes dans une dynamique où vraiment, ouais, avec la 10 d'épée en plus qui signale clairement une fin de cycle, il y a vous êtes en mutation en fait. Vous êtes en mutation. On passe au tirage pro tout de suite pour le signe mystère. Pour le mois d'août 2024, pour le signe mystère, tirage professionnel. Donc je rappelle 3 cartes pour le pro, clarifier. Pour le professionnel, s'il vous plaît. Message général professionnel pour le signe mystère en août 2024, s'il vous plaît.
8 de bâton. Yes. 3 de coupe. Donc 8 de bâton qui vient m'expliquer une précipitation dans les événements, des communications qui arrivent. Valet d'épée. Dos de deck, roi de pentacle. Bien. Je vais laisser le dos de deck ici. Roi de pentacle et 2 de bâton. Ok. Alors, au professionnel, 8 de bâton, donc on est vraiment dans le mouvement, dans la communication. Il y a des choses qui se précipitent également. 3 de coupe, on pourrait fêter, d'accord? On pourrait avoir beaucoup de bonheur, être ravi ici. Pour certains, beaucoup de communication avec des collègues. Peut-être des festivités avec des collègues, donc des pots de départ, des pots de fin d'année. Pour certains, il y a des pots de fin d'études. Vous pourriez vous être invité à des célébrations de remise de prix avec le valet d'épée. Mais en tout cas, il y a quelque chose de très positif qui ressort de ces 3 cartes dans le sens où il y a du mouvement, il y a de la joie à l'émotionnel puisqu'on a un 3 de coupe. Il y a du bon temps qui est pris également et il y a de l'apprentissage ici avec le valet d'épée, de l'observation. Ça pourrait m'expliquer que pour certains, vous êtes jeune recrue dans une boîte et que vous allez être très bien accueillis sur ce mois d'août par vos collègues plus anciens que vous, en sachant que vous seriez l'énergie du valet d'épée, quoi, l'apprenant. Pour certains autres, attention, pour certains autres, vous pourriez observer à votre tour, en fait, des collègues de travail. Peut-être des conversations qu'il y a sur vous au travail. C'est possible. Mais ça, c'est très spécifique, là, ce que je viens de sortir comme message. Mais en global, en fait, c'est comme si il y a une accélération qui ramène un peu plus de joie au niveau du pro. Ça peut être une augmentation. Pourquoi? Parce qu'on a quand même le roi de pentacle et le 2 de bâton. Donc, on a quelqu'un qui a pu obtenir quelque chose de positif au travail. Ou recevoir des communications positives du travail. Ce qui lui permet de fêter ça. On me parle aussi de bons résultats. Si vous êtes en période de formation, on me parle de recevoir de très bons résultats sur cette période-là. Très bien. Je vais clarifier pour vous. On va voir ce qui ressort. Attention quand même avec la carte de 8 de bâton. Pourquoi? Parce que c'est d'un coup en fait. J'ai l'impression que tout va se jouer très très vite. Il y a beaucoup d'entrain au départ. Clarification s'il vous plaît pour la 8 de bâton. Clarification pour la 8 de bâton. Ok. Donc on a un as de coupe. Voilà, donc je pense qu'il y a une proposition qui vient vers vous. Attendez, on va demander encore. Pour le 8 de bâton, s'il vous plaît. Clarification, deuxième carte, aussi un mystère professionnel, merci. Alors, qu'est-ce qu'on a eu? Le chariot et l'ermite. Oh, je vous ai dit, ça va aller vite. Ouais. Au niveau professionnel, pour ceux qui sont en attente de recevoir des propositions d'emploi, vous allez être convié à des entretiens d'embauche, puisqu'on a quand même le 3 de coupe, ça nous parle de ça, hein, ça nous parle de réunion. C'est une proposition qui vous plaît, parce qu'on a quand même un bel as de coupe. C'est une proposition qui vous est faite dans le vif. Et je vous ai dit tout à l'heure, attention, ça va aller vite. Le problème, c'est que vous êtes en situation d'ermite. C'est-à-dire que, et en plus, vous aviez un 4 de coupe. Vous êtes en position d'ermite. Vous observez quelque chose, ou pour certains, vous avez une longue période de célibat. Ça peut m'expliquer ça. Pardon, pas de célibat,
de chômage, pardon. Donc, en fait, ça peut m'expliquer qu'il y a des communications qui arrivent à vous. As de coupe, chariot, quelque chose que l'on aime beaucoup, ça va très vite. Après une longue période de chômage, ou alors qu'on n'y s'y attend pas, ou alors on est... Voyez? Pour certains qui êtes à la retraite, c'est comme si on venait vous proposer un projet associatif ou bénévolat ou quelque chose qui vous ravit en fait parce que vous allez rencontrer des personnes nouvelles. Vous allez en apprendre beaucoup. Et c'est quelque chose qui ravit votre cœur après peut-être une longue carrière dans les transports ou... Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que là, il y a quelqu'un, on sort d'un état de latence avec l'ermite grâce à une proposition qui fait vibrer et on s'élance. Ça va très vite, il y a des communications, voilà. Pour le 3 de coupe, s'il vous plaît, il y a des réjouissances, comme je vous disais, pour certains qui sont à la retraite. Je ne sais pas pourquoi je parle de vous, mais on vous propose un projet associatif très intéressant, donc ouvrez l'œil. Il s'agit peut-être d'une chorale ou d'une chorale, ouais. Ou alors un endroit où on boit, on s'amuse. Vous avez peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a quelque chose en rapport avec une communauté, en rapport avec des retraités. Pour le 3 de coupe, s'il vous plaît. Quelque chose, une nouvelle positive qui est arrivée. As d'épée. Et la transformation. Ok. Pour certains, au niveau professionnel, la réjouissance vient du fait qu'il y a quelqu'un ici avec l'énergie du cavalier, du roi de bâton qui a donné une décision favorable à une transformation professionnelle. Donc, c'est soit une mutation, soit, comment on dit ça, il y a une petite bug, je l'ai enlevé, soit une mutation, soit un changement de poste, et vous êtes, ou un changement d'environnement tout simplement. Il y a quelqu'un qui donne une décision favorable à un changement, d'accord? Si vous êtes déjà en emploi, en fait, et que vous ne cherchez pas d'emploi, vous avez demandé, par contre, une mutation, un changement de site, un changement de grade, un changement de... Peu importe, il y a quelqu'un qui donne un avis favorable ici avec l'as d'épée et la mort. Et c'est quelque chose de positif, en fait, qui voyez, va ravir votre cœur et vous permettre de sortir d'un état de latence pour vous transformer. Par contre, pour certains, à la clé, il est question d'apprentissage avec le valet d'épée. On va clarifier tout de suite. Vous voyez, encore une fois, je suis en train de mélanger le jeu. Le 8 de bâton est revenu. Donc, décidément, il y a vraiment des communications. Il y a quelque chose qui s'accélère, pardon. Clarification du valet d'épée, s'il vous plaît. Valet d'épée, s'il vous plaît. Merci. Ok, oui, des nouvelles. Peut-être des nouvelles pour être accepté en formation. Oui, avec un 8 de pentacle. Effectivement, on reçoit des nouvelles peut-être d'un organisme de formation. On n'a pas le pape, on n'a pas la 4 de bâton, mais je pense que c'est vraiment ça. Parce qu'en fait, le valet d'épée, c'est celui qui est apprenti. Il est apprenti, il observe, il essaye de s'accommoder. Je mets bien les cartes que vous voyez. Donc, en fait, c'est ça. Donc, il y a des nouvelles d'un organisme de travail. Attention, il y a un peu d'indécision. Ok, l'impératrice a voulu se manifester. Donc, on garde. Impératrice, quelque chose de positif. Abondance, créativité. Donc, vous pourriez pour certains... alors, si vous faites des études, vous pourriez être intégré en école d'art.
Vous recevez une réponse positive pour être intégré en école d'art. Encore une fois, on a ce valet de bâton qui me parle d'un nouveau démarrage. Après, peut-être un sentiment d'échec pour plus de positivité. Et on défend ses acquis, vous voyez. Donc, c'est bien. Si vous, donc je disais, si vous êtes si vous avez postulé à une école d'art, vous allez recevoir une réponse positive. Avec l'impératrice, en fait, c'est comme si en fait, on vous rend une réponse positive pour vous accueillir à un endroit où vous pourrez exprimer votre talent professionnel. Voilà, c'est ça le message qui me vient. Vous serez accueilli, peu importe votre configuration pro, en recherche d'emploi, des gens en poste demande de mutation, etc. C'est comme si avec le valet d'épée, il y a une phase d'apprentissage, ok, mais en plus de ça, vous recevez l'idée que c'est un endroit où vous travaillerez, vous allez être dans la précision en rapport avec votre créativité ou votre capacité, vous serez vraiment apte à pouvoir les exprimer, ça va vous rendre stable avec l'impératrice. Abondant et créatif. C'est un très beau tirage que j'ai là. Je choisis de m'arrêter là et je passe directement au financier matériel pour voir un petit peu ce qui se passe. Pour le signe mystère. Allez, on continue. En deux decks, on avait quand même un roi de pentacle, donc c'est quelqu'un qui a une bonne influence. On parle de stabilité, on me parle de projection en résonance avec la carte de la transformation. C'était quand même pas mal. Financier matériel, s'il vous plaît, pour le signe mystère, mois de 2024. Mois d'août 2024, pour le signe mystère financier et matériel. Quels sont les messages? Quels sont les messages pour le signe mystère, mois d'août 2024? S'il vous plaît, 1, 2, 3 et 4. Bon, ben voilà, hein, c'est réglé. 2 de deck, 2 de coupe, des contrats conclus, 2 de coupe et as de pentacle. Magnifique. J'aime, j'aime, j'aime. Alors, 8 de bâton encore une fois. Les communications reviennent. On a brassé le jeu, elles sont revenues. Donc, les communications qu'on a vues tout à l'heure dans le professionnels sont en résonance avec le matériel. Donc, ça veut dire que si j'ai bien interprété ce qui s'est passé précédemment, c'est une belle offre, d'accord, d'emploi pour ceux qui sont en recherche. Dans tous les cas, au niveau financier matériel, ça va aller très vite. Ça va aller très vite dans le sens où 8 de coupe, la force et reine de bâton. Reine de bâton, eh bien, c'est quelqu'un qui gagne bien sa vie, qui est bien placé, qui est abondante. On est en énergie de pré-impératrice, puisque les reines succèdent à l'impératrice qui domine le jeu. Donc, vous avez le vent en poupe au niveau des finances, vous investissez bien, mais attention, ça va vite, hein. Pour certains, vous recouvrez une santé financière. Pourquoi? Parce qu'avec la 8 de coupe, c'est comme si vous vous en alliez. Carte de la transformation, évidemment, et carte de la force. Donc, au financier matériel, c'est une très belle carte. Ça vient m'expliquer que vous avez réussi à maîtriser votre budget, vous avez réussi à pouvoir, je mets le dos de deck ici, vous avez réussi à pouvoir maîtriser votre budget, vous avez réussi à faire face peut-être à des dépenses, à des imprévus, et la carte de la force vous fait ressortir prêt, voyez, transformé, prêt, pour pouvoir gérer quelque chose. Au financier matériel, si vous êtes entrepreneur, vous allez trouver la force. Alors, c'est spécifique ce message. Il y en a qui ont envie d'opérer un changement de business. Il y aura des conversations avec la banque. Je n'ai pas une reine de pentacle. J'ai une reine de bâton. Donc, ça peut être une conseillère ou quelque chose. Mais
Il y a des discussions avec la montre pour vous aider à traverser, à opérer ce changement, cette transformation de business ou de vente ou de service, d'accord? Et le dos de deck qu'on a relevé, là, c'était As de Pentacle, oui, et 2 de coupe. Donc, que dire de plus pour le financier matériel? Ça sent les contrats signés, ça sent les opportunités intéressantes. Faudrait voir quand même sur quoi ça débouche, d'accord? Faudrait voir sur quoi ça débouche. Mais ça sent les belles opportunités. On va clarifier, s'il vous plaît. Alors, je vais pas tout clarifier, parce que le tirage est plutôt pas mal. J'ai envie de clarifier cette reine de bâton. Il y a une reine de bâton dans le financier matériel. Quelqu'un qui peut être Lion, Sagittaire. Non, forte dominance Lion quand même. Peut-être des placements en Sagittaire. Ok, ok, ok. D'accord. Vous recevez bel et bien des nouvelles de cette personne en énergie reine de bâton. Je confirme. Encore une fois, hein, on reçoit des nouvelles alors qu'on est en mode de repli sur soi. Ça peut être aussi un manager qui vous envoie des nouvelles concernant l'argent. Quelqu'un qui appelle pour le compte de quelqu'un de plus haut placé. Parce qu'on a ici la carte du hiérophant et du page de bâton. Donc cette personne peut être le messager de quelqu'un de beaucoup plus haut placé concernant l'argent. Et cette personne-là vous notifie de quelque chose de positif, visiblement. Quoi d'autre? 8 de coupe. On s'en va vers quoi là, avec le 8 de coupe, s'il vous plaît? On s'en va vers... Le signe mystère, il s'en va vers quoi avec le 8 de coupe, s'il vous plaît? On s'en va vers quoi? Ok, on s'en va vers le repos. Beaucoup plus de tranquillité. Alors, je dis pas une tranquillité durable, hein, mais en tout cas, j'ai l'impression que pour certains, vous vous en allez vers quelque chose qui vous permet d'avoir une période de calme financièrement pour l'instant. On a la 4 de bâton. Ouais. Il y a quelque chose qui vous permet financièrement d'être soulagé et d'avoir un peu de répit en fait pour quelques mois. 4 mois, je vois. 8 mois. Ouais. Vous avez une visibilité. C'est comme si vous avez un truc qui vous donne une visibilité sur 8 mois ou 8 ans. Peut-être que vous signez un bail. Vous acceptez de signer un bail pour 8 ans ou pour 8 mois en immobilier. Pour certains, si vous achetez une maison, eh bien, c'est positif. C'est positif. Vous pouvez recevoir cette nouvelle de la part d'un manager d'une agence immobilière qui vous annonce effectivement que le contrat peut être signé, conclu. C'est bien. Parce qu'avec la carte de la force, dans tous les cas, c'est positif. D'accord? C'est positif. Je vais clarifier aussi la 8 de bâton. Oui, et ben voilà, elle est tombée, vous l'avez vu, c'est l'as de pentacle qui est tombé. On a un as de pentacle qui est tombé avec la justice. Yes! Alors pour certains, au financier matériel, vous recevez une nouvelle proposition ou un nouveau démarrage qui vous permet d'avoir une certaine forme de revanche sur quelque chose et de tourner les choses en votre faveur. D'où pourquoi nous avions la carte de l'ego. Parce que ici, la carte, pour moi, la carte du 5 d'épée, c'est mettre quelqu'un échec et mat. Donc, il y a des communications pour une offre d'emploi ou pour une offre financière matérielle qui apporte beaucoup d'équilibre, de justice dans vos finances, qui rééquilibre les plateaux de votre balance et qui vous permet de, eh bien,
de contrer quelque chose, quoi, tout simplement. Peut-être un organisme, ou, vous voyez, c'est quelque chose de positif. Ça vous permet de prendre une certaine forme de revanche, comme j'entends. Je ne sais pas pourquoi et à qui ça parle. On va regarder quand même le dos de deck. Ouais, pour certains. Ah oui, pour certains, vous échappez d'une situation financière matérielle qui n'était pas top. Peut-être que vous avez fait des mauvais choix, des mauvais placements. Vous aviez peut-être beaucoup de dettes ici et vous vous en allez enfin de quelque chose. Vous dites au revoir, bye bye. Et encore, on a le soleil qui continue. Vous en allez vers le soleil, c'est très très bien. Il y a de la transformation, c'est bien ça. Et je pense que cette carte du diable a voulu se manifester pour vous dire qu'au niveau de l'argent, ça va beaucoup bouger. Vous voyez, c'est très rapide la 8 de bâton. Donc, ça va bouger. C'est bien. Allez, on continue avec le tirage sentimental pour le signe mystère au mois d'août 2024. Alors, je rappelle le tirage sentimental. Une carte pour vous ici, une carte pour la personne en face. Ce qu'il y a, enfin la base de la relation et la potentielle issue de cette histoire. Allez, sentimental s'il vous plaît. Le signe mystère au mois d'août 2024. Merci pour la personne en face. Merci. La base de la relation. Merci. Le potentiel. Merci. Laissez-moi voir un peu avant de vous interpréter ça. Et je sais pourquoi maintenant vous aviez eu l'ego également. Alors, on boit de l'eau, on reste hydraté. Alors, de votre côté, avec la carte de l'empereur, vous êtes dans une énergie où vous imposez vos idées à quelqu'un, votre présence à quelqu'un. Vous êtes ferme en fait, vous êtes intransigeant, vous êtes tac. Enfin, c'est comme si vous aviez, voilà, vous aviez dit quelque chose et c'est tout. Vous avez imposé votre volonté à un partenaire ou vous vous présentez en tout cas comme quelqu'un. Vous vous présentez en tout cas comme quelqu'un qui incarne cette énergie d'empereur, quelqu'un qui, voilà, prend des décisions, qui ne se laisse pas démonter. Enfin, c'est une très belle énergie, mais attention encore une fois, c'est une énergie assez patriarcale, assez rude, assez... Donc, c'est quelque chose qui peut être quelque part désagréable. En face de vous, enfin, je dis pas toujours désagréable, parce que quand même, avant de passer à la personne en face, parce que quand même, l'empereur, c'est quand même quelqu'un qui est responsable. L'empereur, c'est l'empereur du jeu de tarot. Donc, ça veut dire qu'à côté de l'impératrice, ce sont eux qui dominent le jeu. D'accord? Ces deux personnages dominent totalement le jeu. Donc, ils sont en position aussi de maîtrise, de responsabilité. Vous êtes quelqu'un de responsable. Si vous êtes en couple, que vous êtes en foyer, c'est vous qui portez la responsabilité du foyer sur ce mois d'août en fait. Vous allez prendre des décisions pour la rentrée des classes, enfin pour tout. Parce que en plus, vous avez ça ramène des énergies de bélier, de capricorne, donc en rapport avec l'argent au niveau de votre couple. Honnêtement, c'est vous qui prendrez les décisions, quitte à peut-être écraser votre partenaire. Attention à ça parce que l'empereur, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'ego. Ceci n'est pas un hasard. Vous avez tiré la carte de l'ego. Donc, j'ai l'impression qu'au sentimental, vous pouvez démontrer cette énergie un peu, vous voyez. Bon. C'est pas méchant, il y a des personnes qui adorent ça. Puisque la preuve, en face de vous, nous avons un beau cavalier de coupe. Donc, il y a quelqu'un qui s'avance. Donc, voilà. Mais attention à ce petit trait de caractère un peu égotique. En face de vous, cavalier de coupe, donc on a quelqu'un, poisson, cancer, scorpion, signe d'eau, quelqu'un de plus jeune. Si vous êtes en couple, peut-être que vous êtes marié à quelqu'un qui est votre cadet de plusieurs années. Je ne
pourrais pas dire de combien, mais c'est quelqu'un de beaucoup plus jeune que vous et de beaucoup plus fougueux au niveau des émotions. Donc sur ce mois d'août, c'est quelqu'un qui aura des... Si vous êtes en couple, hein, c'est quelqu'un qui aura des démonstrations d'amour très romantiques envers vous. Allons boire un verre chéri, allons faire ci, allons faire ça. C'est vraiment quelqu'un qui va vous solliciter. Et vous, dans votre énergie d'empereur, vous serez, oui, oui, très bien. Voyez-vous. Donc, je ne vois pas de... Si vous êtes en couple, en fait, je ne vois pas de... Je vois que c'est quelque chose qui peut alimenter de manière positive votre couple. Pourquoi? Parce qu'on a le diable. Mais avant de vous expliquer ce diable, je vais quand même vous donner un petit message pour les célibataires. Si vous êtes célibataire, il y a quelqu'un qui vient vers vous. Encore une fois, poisson, cancer, scorpion. C'est quelqu'un qui va peut-être vous proposer d'aller boire un verre ou de faire quelque chose de très romantique, de très sensuel, de très... Voilà. Et vous allez peut-être avoir des énergies un peu d'empereur de... Bon, ok, cette personne, je sais pas quoi, je sais pas de quoi il en retourne. Donc, on va garder la position, on va être ferme, on va être... dans les clous, ok, on va peut-être répondre à un date, mais pas plus, voilà, pas moins. Bon. Donc du coup, c'est une position assez un peu détachée, on va dire détachée pour les célibataires. Revenons à ceux qui sont en couple. Pourquoi je dis que la carte du diable va pouvoir vous aider? Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que votre autre est vraiment très très romantique et ça peut alimenter de manière sensuelle votre relation, beaucoup de désirs l'un pour l'autre, des nuits vraiment très, voilà, très chargées. Donc du coup, c'est quelque chose d'assez positif dans cette position pour la carte du diable et dans le sentimental, parce qu'elle n'est pas toujours positive, ok. Attention quand même, parce que il y a quand même une pointe de toxicité, de jalousie de la part de votre partenaire. Peut-être que c'est vous hein, qui manifestez ça, mais ça m'étonnerait, parce que la carte de l'empereur, c'est quelqu'un de sûr, quelqu'un de détaché, quelqu'un de... Voilà, moi, ok, je t'aime, mais ma vie avant tout, enfin mon business, mes affaires, etc. Et du coup, ça pourrait y avoir une forme de toxicité avec ce diable, plus pour le cavalier de coupe. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui pourrait se dire que vous n'avez plus d'intérêt ou que vous avez quelqu'un ailleurs. Ça peut être ça, voyez. Bon. Quoi qu'il en soit, pour les célibataires, attention, il y a quelqu'un qui s'approche de vous, c'est vrai, mais, comment dire, le diable et le 4 de bâton. Ça m'embête parce que l'issue du tirage, c'est un 4 de bâton, donc on me parle d'un foyer équilibré, de quelqu'un qui s'investit, de quelque chose de stable et de solide, mais il y a quand même cette carte du diable. Donc, est-ce que c'est une relation toxique que vous validez quand même et vous faites abstraction en fait de tous les red flags de quelqu'un? Est-ce que c'est ce que vous vous apprêtez à faire? Je ne sais pas. Ouais, j'ai l'impression, parce qu'on a la carte de l'étoile avec la 5 de coupe et l'as de coupe. 6 de pentacle. Ouh! Excusez-moi de vous dire ça, mais il y a quelqu'un qui s'apprête à accepter une relation toxique par désespoir de quelque chose qu'elle n'a pas eu avec une autre personne. Bon, message spécifique, je referme là, mais ouais, moi ça m'embête parce qu'on a quand même le diable. On a le diable. Donc le diable, ça vient me dire qu'il y a quand même quelque chose de toxique là qu'il faut traiter dans une relation. Du coup, je vais clarifier le diable, s'il vous plaît. Pourquoi le diable à la base de cette relation? Et c'est peut-être pour ça que vous adoptez des énergies d'empereur. Parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas net. Avant de demander... Oh, j'allais dire avant de demander... ben non. On a un 10 de coupe. Attendez, pourquoi? Pourquoi on a un 10 de coupe, s'il vous plaît? Le diable, ça peut cacher une famille. Quelqu'un qui ment à propos d'une famille. Oh. Ou quelqu'un qui ment à propos de quelque chose qu'il y a de plus heureux. Ouais. Le diable, pardon de vous le dire, si vous avez une relation un peu compliquée ou que vous venez de rencontrer quelqu'un, ce diable, en fait, surtout si il est associé à ce cavalier de coupe, on va quand même venir clarifier le cavalier de coupe,
Mais ce diable me dit qu'il y a quelqu'un qui peut-être cache le fait d'être en position off dans son foyer initial. Et qu'au moment où cette personne vous rencontre, vous êtes dans vos énergies d'empereur, en pleine transformation, en plein niveau de conquête. Et du coup, attendez, on va quand même clarifier un cavalier de coupe. Poisson, cancer, scorpion, je rappelle. Quelqu'un qui pourrait se montrer très romantique. Ouais, vous voyez. As de bâton, en général, dans le sentimental, c'est des propositions. Alors, je vous fais un petit détail. Pour moi, As de coupe, c'est vraiment un amour sincère, quelque chose de... Voilà. As d'épée en amour, pour moi, c'est quelqu'un qui vous dit la vérité, ou quelqu'un qui vient en tant qu'ami, ou quelqu'un qui vient vous aider, qui, voyez, qui vous éclaircit. D'accord? C'est une proposition d'éclaircissement. L'As de Pentacle, c'est quelqu'un qui s'investit avec vous de manière concrète. Parce que l'amour, c'est dans la 5D, mais dans la réalité, c'est quand même un As de Pentacle qui est le plus approprié pour parler de relations engagées. Et enfin, le dernier, As de Bâton, c'est celui des propositions sans lendemain, du désir. Vous voyez cette forme de phallus sur l'As de Bâton, pour moi, c'est ça. Donc, il y a quelqu'un qui s'approche, il y a quelqu'un qui a une proposition à vous faire. Effectivement, on est bien dans le domaine de la sexualité, de l'ego, voyez. Donc, on fait attention à ça. Et c'est quelqu'un qui vous observe. Ouais, d'accord, très bien. Donc, ça colle. C'est quelqu'un qui vous observe peut-être sur les réseaux sociaux avec ce valet de bâton, Page of Swords. Bon. Et pour certains, alors pourquoi ce 4 de bâton, s'il vous plaît, au sentimental? 4 de bâton, on garde une certaine forme de stabilité. Ben oui, parce que on est dans des énergies de transformation. Je ne sais pas où ira ce que je suis en train de lire. Je ne sais pas pour qui ça va se manifester. Mais il y a fort à parier que, en fait... attendez, avant de dire ça... Ouais, ok, merci. Vous allez trouver votre confort sentimental dans la transformation, le célibat et le fait de manifester de nouvelles opportunités. Il y a quelqu'un qui s'approche de vous, certes romantique, certes bien proposé, mais ça cache quelque chose de toxique pour les célibataires. Ça cache quelqu'un qui est peut-être en off dans une relation, dans un autre foyer, en off d'un autre foyer, d'accord? Donc, il faudra quand même faire attention à ça. Il y a des personnes aussi qui, alors, si vous êtes en couple, je dis bien si vous êtes en couple, tout à l'heure, je vous disais que ce diable va alimenter une vie sensuelle chez vous. Et effectivement, il y a un partenaire ici qui pourrait regarder, qui pourrait s'informer sur Internet, des choses qui pourraient vous faire plaisir. Et pour certains, dans ce couple, parce qu'on a quand même, ça reste quand même stable, vous allez explorer de nouvelles aventures. Voyez? Vous allez transformer en fait vos rapports en fait. Il y a quelqu'un qui... Ouais, vous allez transformer en fait votre façon d'agir avec quelqu'un. Ok. Et bien maintenant, c'est l'heure du message du petit oracle de la mission de vie. Ça fait bientôt 1 heure que je suis avec vous, mes amis. Allez, un dernier message pour le signe mystère au mois d'août 2024, s'il vous plaît. Merci. Reste concentré. Eh bien... On vous dit que ce n'est pas le moment de baisser les bras ni de se laisser distraire. On t'encourage et on t'envoie toute la motivation dont tu as besoin de rester connecté. Pour rester connecté avec tes intentions, tu es sur le bon chemin. Écoutez, j'aime beaucoup ce message. Je le prends aussi pour moi. Je le donne pour vous, mais je le prends également pour moi parce que c'est un très beau message de la part des anges et des guides. Et on vous dit en d'autres decks que la mission, c'est l'amour et qu'il y a des rencontres de personnes. Voilà ce que j'avais pour vous comme message pour le signe mystère. On va sans plus tarder révéler de qui il s'agissait. Alors, pour qui avions-nous cette lecture? Nous avions cette lecture pour les scorpions. Chers amis scorpions. C'était pour vous cette lecture sur ce mois d'août. Voilà ce que j'avais comme message pour vous, mes amis. J'espère que la lecture vous a plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, mais également de vous abonner à la chaîne, de laisser des commentaires, des likes.
Ça me fait toujours plaisir d'avoir une trace de votre passage sur OBA Tarot et ça m'aide à pouvoir continuer à vous proposer des lectures et essayer de rester présente sur la plateforme. N'oubliez pas que si vous avez besoin d'une guidance personnelle, vous pouvez me joindre sur mon site internet obatarot.com, page Etsy obatarot.com, afin que je vous fasse une lecture personnalisée pour vous aider à avancer sur votre chemin de vie. N'oubliez pas qu'il s'agit d'une lecture générale et ne prenez que les messages qui résonnent avec vous. Les amis scorpions qui sont en vacances, je vous souhaite de très belles vacances au mois d'août. Ceux qui sont encore au travail, je vous envoie tout mon courage. Et moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouveaux messages, de nouvelles lectures sur OBA Tarot. Ciao, bye bye!